Je n'ai pas vraiment de nom. Certains m'appellent Gaïa, d'autres Pachamama, d'autres encore m'appellent la Terre. Je suis née il y a plus de 4 milliards d'années et je suis une poussière parmi les étoiles. Avant, j'étais un lieu sain, pur et surtout respecté. J'avais beaucoup plus de fleurs, de prairies et d'arbres. Il n'y avait ni voiture, ni avion, ni bateau, ni usine, et donc beaucoup moins de déchets, de gaz à effet de serre, de marée noire. Et surtout, beaucoup moins d'humains. Aujourd'hui, vous êtes plus de 7 milliards, et c'est vous qui êtes les premiers responsables de l'exploitation que vous me faites subir. Aujourd'hui, vous me tuez à petit feu. Mais me tuer, c'est vous tuer. M'anéantir, c'est vous anéantir. Aujourd'hui, en ville, les seuls arbres et fleurs que vous voyez sont piégés sur des balcons ou dans des parcs, alors que mes belles forêts sont rasées, arrachées, dévastées. 13 millions d'hectares, un quart de la France chaque année disparaissent. Êtes-vous devenus si aveugles que vous ne voyez plus la magie qui m'habite? Êtes-vous si occupés que vous ne vous rendez pas compte qu'en brûlant mes forêts, vous allumez le feu de votre propre destruction? Aujourd'hui, la biodiversité que j'habitais paisiblement est dévastée. Les plantes, elles se font de plus en plus rares. Les abeilles, elles meurent peu à peu. Einstein le disait pourtant, si l'abeille disparaissait, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Il en est de même pour toutes les autres espèces animales. Quand vous ne les braconnez pas pour les parquer dans des prisons que vous appelez zoos, vous les faites disparaître en réduisant leur territoire. Pandas géants, manchots empereurs, ours polaires, koalas, tigres, tous vont disparaître dans les siècles prochains si vous ne faites rien. Et quand des centaines d'espèces se seront éteintes, il ne vous restera plus que vos immeubles en béton à contempler. Productivité. Les animaux sont engraissés, tués et vendus. Vous avez des parcs spécialisés dont le seul but est de produire beaucoup et très vite. Prenons l'exemple de cette société américaine qui se dit capable de produire 20 000 têtes bovines par an. Elle les entasse grossièrement dans d'immenses enclos et les bourre de farine pour rapporter de l'argent plus rapidement. Productivité et consommation. Vous gaspillez plus d'1 milliard de tonnes de nourriture par an. Quel gâchis! Savez-vous que cette quantité serait suffisante pour rassasier tous ceux qui meurent de faim à travers le monde? Et la pollution. Vous croyez que je l'ai oublié? Ça me semble difficile. Si vous continuez comme ça, je vais devenir un véritable taudis, une immense poubelle. Chaque seconde, 190 kilos de déchets toxiques sont jetés dans les océans et cohabitent avec les animaux marins. N'ai-je donc pas le droit d'avoir une eau limpide et propre? Si vous jetez un journal dans la rue, il mettra 6 semaines à se dégrader. Et le mégot que vous fumerez en sortant d'ici, savez-vous qu'il mettra entre 1 et 3 ans à disparaître totalement? Quant aux canettes de soda, dans 200 ans, elles seront toujours là, sous vos pieds. Que croyez-vous? Que lorsque je serai devenue inhabitable, lorsque plus rien ne voudra pousser sur mes sols arides et appauvris, et que lorsque dans mes océans, il y aura plus de déchets que de poissons, une autre planète sera là pour vous sauver et vous permettre de prendre un nouveau départ? Personne ne vous donnera une seconde chance. Pensez à vos enfants, pensez à l'avenir. Oui, j'ai un devoir, vous porter, vous nourrir, mais j'ai aussi des droits. Le droit de respirer, de me développer, d'être respecté, défendu, choyé, bonifié. Il est temps de trouver des solutions. Il est temps d'arrêter le désastre. Vous ne pouvez m'aider en mangeant des tomates en hiver, du poulet élevé en batterie ou du maïs transgénique. Vous ne pouvez m'aider en utilisant des voitures polluantes, en épuisant mes ressources, en m'empoisonnant.
Heureusement, des hommes et des femmes veillent sur moi. Car, comme vous, j'ai des lois qui me protègent. Mais hélas, comme vous parfois, elles ne sont pas toujours respectées. Une charte a été créée pour moi. Elle s'appelle la Charte des droits de la Terre. Elle a été écrite en 1987 et reconnue officiellement en 2000. Mais mes droits ne sont pas respectés. Et les chefs d'État ne sont même pas capables de se mettre d'accord et d'agir. Pourtant, des solutions simples s'offrent à vous. Recycler, moins polluer, utiliser des énergies renouvelables, récupérer l'eau et cesser de la gaspiller, privilégier l'agriculture biologique, mieux répartir les richesses entre les hommes pour créer un monde plus juste. Il n'est pas trop tard. C'est une triste chose de songer que la Terre parle et que le genre humain n'écoute pas, dit Victor Hugo. Alors, enfin, écoutez-moi et imaginons ensemble un monde plus serein où vos enfants pourront grandir en paix avec de l'air pur dans les poumons, de la nourriture saine dans la bouche et de l'espoir dans le cœur. Et alors, ils pourront dire, eux aussi, avec toute la sagesse de l'Indien d'Amérique du Nord, Crowfoot, que la vie, c'est l'éclat d'une luciole dans la nuit, c'est le souffle d'un bison en hiver, c'est la petite ombre qui court dans les prés et se perd au coucher du soleil. Merci.